Alors, camarades peu d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire, c'est un dimanche, mes chers frères, c'est peuple du libre, d'accord, groupement. Frère, bipez-moi cette femme, Miss Belmont Dogo, ministre de la cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté du gouvernement dramanistanais. Frère, bipez-la moi ici. Femme qui fait héritier dans plus de popotes là. Quand tu vois, tu sais. Belmont Dogo, toi qui es chargé de lutter contre la pauvreté, c'est toi qui détournes l'argent des pauvres sinistrés qui sont plongés dans un désarroi total au niveau de Koumassi Campement. Ah, chez nous on dit, on est dans quoi? Où tu as mis l'argent des sinistrés de Koumassi Campement? 100 millions de francs CFA. Tu as donné à qui? Où tu as mis l'argent là? Tu vas discuter parce que c'est le chef de quartier de Koumassi Campement qui en parle. Donc, on va écouter j'ai rappelé l'Afrique, le chef du quartier, et puis bon, on va décortiquer. Parce que moi, je vous le dis toujours, il faut qu'on se mette ensemble pour chasser ces gens-là. Si on ne se met pas ensemble pour les chasser, voilà, on souffre de ça. On souffre là, on est parti avec le chef de quartier. Écoutons très bien le chef de quartier. Et j'apprends que le dimanche passé, Madame la ministre de la Solidarité est venue ici avec la somme de 100 millions pour indemniser la population et les victimes. Mais une telle situation qui est arrivée, tandis que ici il y a tous les quartiers d'Abidjan, il n'y a pas un quartier d'Abidjan qui n'a pas de chaise. Mais si tu veux venir donner quelque chose, le quartier est grand, pourquoi tu viens donner ici? Mais on s'en va jusqu'au 0,5 pour aller donner là-bas. Qui est là-bas? Qui est au courant de ça? Mais les victimes, ils sont là, à l'école là. Personne n'a reçu quelque chose. Personne. Paraît-il qu'on a donné 250 000 francs à chacun. Mais ce dont tu as donné là, c'est qui? Qui tu as donné? C'est qui? Devant qui? Moi, aujourd'hui, j'ai fait appel à la télévision parce que chez le président, moi, je ne peux pas aller là. Voilà. Donc, voilà le chef de quartier. On t'a donné 100 millions pour aller remettre aux sinistrés, aux victimes de votre barbarie. Et l'argent là, il paraît que tu allais partager ça quelque part là-bas. Mais quelque part là-bas, il n'y a pas de témoin pour attester, d'accord, qu'il t'a vu donner à qui que ce soit. Personne ne sait à qui tu as donné. Mais en tout cas, tu fais courir les bruits selon lesquels tu as donné l'argent à des gens. Or, tout le monde sait où sont placées les victimes. Tout le monde sait où dorment les victimes. Les victimes n'ont rien reçu. À qui tu as donné l'argent là? Frère, ministre chargé de lutter contre la pauvreté vole l'argent des pauvres. On est dans quoi? Dans le pays là. Moi, je vous le dis, chers camarades. Parce que moi, tout ça là, ça ne m'étonne pas. Vous savez que tout ça là, moi, ça ne m'étonne pas. Parce que je sais qui sont ces gens-là. Je sais qui ils sont. Je sais que c'est des voleurs. Ils sont venus pour s'enrichir. Les Belmont Dogo là, c'est des anciennes hirondelles. Vous savez ce que c'est que les hirondelles? Les femmes que les gens envoient pour aller recueillir des renseignements sur leurs ennemis là. C'est les femmes comme ça, les Belmont Dogo là. Donc il faut les récompenser. Donc elle est là pour ça. Elle est là. Elle sait pourquoi elle est là. Elle sait que ce n'est pas par méritocratie qu'elle est là. Elle est là parce qu'elle a rendu service. Elle connaît beaucoup de choses. Donc c'est pourquoi elle est là. Donc elle est presque intouchable en réalité. Parce que la touche d'une manière, elle peut casser des papous. Donc cela, c'est grave. C'est pourquoi il dit, il faut se mettre ensemble pour chasser ce régime. Ce n'est même pas une question de, comment dirais-je,
RDR, PPACI, PDCI, tout ça, là, on s'en fout de ça. On se met ensemble, on chasse ceux-là. Quand on finit de les chasser, là, le nouveau régime qui va venir, là, s'il joue au con, on se met ensemble, on les chasse. Il faut que le peuple arrive à récupérer son pouvoir. Parce que hier, quand Ouattara a retiré Gbagbo de la liste électorale, et puis il a dit Gbagbo là, il n'est pas candidat. Alors que lui-même, Dramane, il n'avait pas le droit, vis-à-vis de la constitution, d'être candidat, il s'est imposé aux Ivoiriens. On a vu et on ne s'est pas mobilisé, nous tous. Et on pensait que c'est politique. Mais quand tu laisses la latitude à un président de faire ce qu'il veut, comme il le veut, dans la passivité totale du peuple, dans l'indifférence totale du peuple, mais à ce moment, il se croit au roi. Il se croit au roi. Il se croit tout permis. C'est à ce moment que la dictature s'impose et il fait ce qu'il veut, il brime le peuple. Mais si on se lève ensemble, qu'on se donne les mains, qu'on transcende les clivages ethniques, les clivages partisans, les clivages religieux, tout ça, et qu'on se met ensemble pour faire front contre le régime, même si on n'arrive pas à les chasser, mais ils vont changer leur manière de faire. Même si on n'arrive pas à les chasser, mais on va les obliger à changer leur manière de faire. Mais si on reste dans la passivité, on reste dans l'indifférence, on reste dans la résignation, et mais ils vont continuer à nous dire, c'est moi qui vous dis ça. 100 millions va donner aux pauvres, tu manges, et tu n'as pas honte. Belmondo Dogo, tu n'as pas honte. Non, mais si tu fais pitié. Donc, frère, voilà ce que je voulais dire. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive les peuples africains, vive l'AES. Gbagbo président Bekoroa très prochainement pour que tout ça cesse en Côte d'Ivoire. On est ensemble.